Bonjour mesdames et messieurs, ça n'est pas tous les jours que je vous présente une marque française de stylo plume. En réalité, cette marque française est mondialement connue, mais pas forcément toujours pour ses stylos plumes. C'est une grande marque de luxe, surtout connue pour sa maroquinerie et en particulier les sacs de voyage. Elle est encore plus connue pour les briquets de luxe, cette marque ayant littéralement inventé le concept de briquet de luxe. Je veux bien entendu parler de la compagnie ST Dupont. En premier lieu, j'ai vu que dans certaines boutiques, la compagnie était appelée Saint Dupont. Ceci est bien entendu une confusion totale avec le fait que ST pourrait être l'abréviation de Saint SINT. Dans le cas présent, ST ne veut pas du tout dire Saint SINT. Mais revenons pour ça en 1872. Pour se faire une idée, nous venons juste de passer de Napoléon III à Adolphe Thiers. Une personne qui s'appelle Simon Tissot Dupont, Simon Tissot S et T, crée la marque ST Dupont. À ce moment-là, c'est uniquement une marque de maroquinerie. Et oui, ST Dupont, c'est une marque qui a plus de 150 ans. Alors oui, depuis, ST Dupont n'est pas une marque qui ne fait que de la maroquinerie. Ils sont aussi les inventeurs du briquet de luxe. Il me semble aussi que c'était dans les années 70, ils ont commencé à faire des stylos plumes. Encore aujourd'hui, ils sont toujours installés dans le marché de luxe autour de ces trois composantes. La maroquinerie, les briquets de luxe et les stylos plumes. Le stylo que vous avez sous les yeux n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais j'ai tenu à vous présenter celui-ci en particulier, à la fois parce qu'il peut être trouvé pour un coût modique, mais aussi parce que c'est un modèle que j'aime dans la ligne des ST Dupont. Ce modèle, c'est le modèle ST Dupont Olympio. Il faut savoir qu'il existe en plusieurs dimensions, XL, L et M. Et il faut aussi savoir que pour ces trois dimensions, non seulement la longueur varie, mais le diamètre du grip aussi. Une manière très simple de pouvoir les repérer, c'est tout simplement de mesurer la longueur. Le XL fait 14,6 cm de long, le L 14,2 cm et le M 13,6 cm. Un autre point important qui distingue ces trois modèles quand ils sont dans leur finition noire, comme le modèle que vous avez en face de vous, le XL et le L ont le droit à une laque de Chine noire, alors que le modèle M a le droit à une laque standard. Sans plus attendre, c'est parti pour la revue de plus près. Une toute petite parenthèse pour commencer, car je vous présente un modèle ici qui a tout de même une vingtaine d'années, mais je tiens à rappeler que c'est un stylo qu'on peut avoir à un prix assez modique. Du coup, je vous montre au passage le modèle récent, le modèle que l'on peut acheter actuellement. Le nom du modèle est le Line D. C'est donc le modèle que vous pourriez acheter en neuf aujourd'hui et bien sûr il existe dans des tas d'autres finitions. Cependant, ce stylo ne réapparaîtra pas pendant la revue parce que ce n'est pas un stylo plume mais un roller. C'est un modèle qui est assez classique par sa forme, sauf que, à cet endroit-là, il est très aminci avec une inflexion un peu plus importante à cet endroit-là. On verra un tout petit peu plus tard quel est l'intérêt d'avoir un stylo qui a été fortement aminci à cet endroit-là en particulier. On sent que le stylo a un bon poids et je vous rappelle, ça n'est que le modèle L et pas le modèle XL. C'est parce que c'est un modèle qui est fait en laiton et ça se sent tout de suite au poids. Du côté de la finition, par exemple du capuchon, de l'épingle, etc., c'est une finition palladium. Ici, il est écrit ST Dupont avec en dessous Paris et un trait ici qui fait tout le tour du stylo. Rappel, laque de Chine noire ici, des stries au niveau du capuchon à cet endroit-là. C'est une chose que j'apprécie car ces stries cassent la monotonie qu'il pourrait y avoir si le capuchon avait été entièrement lisse. Côté finial, on voit l'attache du clip. C'est un clip sur pivot. Je trouve ça très joli. Le clip fonctionne impeccablement bien, tout simplement parce qu'il est monté sur pivot.
Ici, nous avons une pierre synthétique de type onyx. C'est le petit carré à cet endroit ici, noir. Je vous montre le finial de ce côté-ci, mais vraiment rien de spécial à noter, c'est tout simplement un finial plat. Très très joli, certes classique, mais on sent un modèle assez luxueux. Côté capuchon, c'est un snap cap. Un grand plaisir de l'entendre. C'est vraiment un bruit très sympa et bien sûr, ça fonctionne à la perfection. J'en profite pour vous montrer l'intérieur du capuchon. Je le rappelle, il a quelques années. Il y a donc déjà eu à plusieurs reprises de l'encre au fond, je veux dire sur la partie métallique au fond, mais il y a aussi un liner en plastique. On voit les ergots du snap cap un petit peu plus en profondeur dans le capuchon. Pas sûr hélas que vous le voyez à la caméra. Quoi qu'il en soit, ça a l'air assez classique, la plume a l'air d'être bien enfermée, aucun problème. Et là, je vous montre ce qui est, à mon avis, un des clous du spectacle de ce stylo. C'est la plume, donc une plume 18 carats, ici de taille M médium. Le gravage de la plume est vraiment très très joli et vous pouvez observer les découpes sur le côté au niveau de la plume et le feed qui est, je dirais, un peu inséré, un peu enchâssé à l'intérieur de la plume. C'est vraiment très très joli. Très très belle découpe de plumes sur les côtés, très élégant, très belle sérigraphie. C'est vraiment une très très belle plume en or 18 carats. Ici, vous pourrez noter la casquette à cet endroit-là, avec un anneau pour protéger les doigts. Ceci protégera bien vos doigts de l'encre. Le grip est de taille, alors je le qualifierais plutôt de moyen, voire moyen moins. Un petit peu fin, rien de choquant ceci étant. Ce grip est agréable, aucun problème. À cet endroit-là, c'est doux, pas de souci. Il faut noter, il y a une marche. Elle doit faire environ entre 1 et 2 mm. Ça n'est pas une grosse marche du tout et en plus, elle a été adoucie. Donc, même lorsqu'on saisit comme ceci avec les doigts le grip, il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Tout est bien fait, tout est bien serti, aucun problème. Rien à grippe au niveau du doigt, c'est vraiment impeccable. C'est un stylo avec un convertisseur et on voit bien à cet endroit ici que c'est du laiton. On notera qu'il n'y a pas eu de finition palladium sur la portion de laiton qui est à cet endroit-là. Le convertisseur, c'est un convertisseur, tout ce qu'il y a de standard. On pourrait le remplacer par un Schmitt et d'ailleurs celui-ci c'est probablement un Schmitt. Donc il est fonctionnel, il n'y a aucun problème. Il s'en fiche parfaitement bien, pas de souci. Et du côté du pas de vis, il y a un petit peu de jeu. Et quand on arrive ici, il y a comme un frein au vissage, un peu comme un ralentisseur parce qu'on arriverait au bout du vissage. C'est très agréable à visser et dévisser. Et il y a comme une forme d'amortissement vers la fin quand on est proche d'arriver en butée. C'est vraiment un très très beau stylo et personnellement, ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est la plume. Vraiment très belle. Pour résumer cette revue de plus près, la finition de ce stylo est vraiment impeccable, je n'ai rien à lui reprocher. Le stylo a certes un côté classique, mais il respire la qualité. J'aime beaucoup le snap cap du capuchon et disons-le clairement, la plume est de toute beauté. On rajoute une belle laque noire impeccable.
Un clip dont la fonctionnalité est impeccable et qui a en plus une petite pierre synthétique, un onyx noir. Allez, je m'autorise un petit cocorico. Entre le Waterman Karen, le ST Dupont Olympio ou alors plus récemment le Line D Eternity, ces stylos ont vraiment la classe. Mais, il reste tout de même un petit point négatif. Ce stylo prend un maximum les traces de doigts. Et oui, que voulez-vous, on ne peut pas avoir une super blague de Chine avec une très belle finition palladium, le tout sur surface lisse, sans prendre les traces de doigts. Nous passons à la pesée et je pense que c'est un moment important pour ce stylo. Tout simplement, je vous rappelle, il existe en 3 dimensions. Le extra large ou XL, le plus long avec le grip le plus gros. Vient ensuite la version large L et on termine par le plus court, le M medium. Je vous rappelle que c'est un stylo fait en laiton, donc avec un certain poids. Le poids variera donc avec la dimension du stylo, suivant que vous ayez la version XL, L ou M. Et vous allez voir que c'est un stylo qui est solide et qui peut avoir un bon poids. Ce stylo, au global, fait tout de même 42 grammes. Clairement, ce qui pèse vraiment lourd dans ce stylo, c'est le capuchon, tout simplement parce que ce capuchon est fait entièrement en métal. Le corps du stylo, grip et plume ne font entre guillemets que 23 grammes. Le capuchon, quant à lui, au final, fait tout de même 20 grammes. En résumé, si on utilise le stylo sans le capuchon, on sera sur un poids qui est tout à fait acceptable que je qualifierais de moyen. Par contre, si vous utilisez le stylo avec le capuchon posté à l'arrière, le poids va augmenter très nettement. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo de chez ST Dupont. Ici, nous avons un Platinum 3776. Ici, nous avons un Sailor 1911L, le ST Dupont Olympio L. Ici, nous avons un Pilot Custom 74 et l'usuel Lamy Safari. En termes de longueur, on peut vraiment le dire, tous ces stylos sont vraiment de même longueur, vraiment pas de grande différence entre eux. Du côté du diamètre, il est clair que le ST Dupont Olympio est très fin à la fin du corps ici, à cet endroit-là. Je vous expliquerai dans quelques secondes pourquoi. Et d'un point de vue dimension, je dirais que le plus proche, c'est le Pilot Custom 74. Une fois les capuchons retirés, nous voyons que nous sommes aussi sur des longueurs assez similaires, même si le 1911L et le Platinum 3776 sont tout de même un petit peu plus courts. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long, et sinon le Pilot Custom 74 et le ST Dupont sont approximativement de la même longueur. Mais il n'y a pas non plus de très très grosses différences entre ces 5 stylos, même si effectivement le Sailor et le Platinum sont tout de même un petit peu plus courts. Une fois tous les capuchons postés, eh bien le plus court, c'est tout simplement le ST Dupont Olympio L, et c'est une très bonne chose et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il poste vraiment parfaitement bien, et cette forme à cet endroit-là, elle est vraiment très très intéressante, car on voit que ça poste vraiment en douceur au niveau du capuchon, tout simplement parce que comme ça a été légèrement aminci, tout tranquillement, tout doucement, eh bien ça épouse à la perfection la forme qui est à l'intérieur du capuchon. Du coup, ça fonctionne absolument impeccable, sans même appuyer, aucun souci, comme il y a pas mal de frottements, et après on peut appuyer un petit peu plus si nécessaire. Mais sans appuyer, on poste de manière tout à fait sécure, c'est impeccable. Désolé, je rajuste la position du clip par rapport à la plume. Quoi qu'il en soit, c'est très bien que ce capuchon poste profondément à l'arrière, en particulier
pour toutes les personnes qui adorent poster leur capuchon. Ils vont pouvoir le faire sans aucun problème avec ce stylo, même si le capuchon pèse 20 grammes, eh bien le stylo est d'un équilibre parfait, tout simplement parce que le capuchon repose complètement sur la main à cet endroit-là. Donc il n'y a pas de phénomène de basculement du stylo vers l'arrière. Du coup, il y a un très bon équilibre aussi quand le capuchon est à l'arrière. Il n'y a aucun problème pour poster ce capuchon à l'arrière. Très très confortable, même avec le capuchon ici. Bien entendu, si j'ôte le capuchon, le stylo reste parfaitement bien équilibré. Aucun problème, c'est très confortable dans tous les cas. Côté grip, comme je le disais, c'est un grip qui a tendance à s'épaissir en allant vers le milieu du corps du stylo. Donc il est moyen moins en termes de diamètre à cet endroit-là et plutôt moyen à cet endroit ici. Ça reste un grip, on va dire, de dimension moyen à moyen moins. Rien ne remplacera une bonne session d'écriture pour savoir au final ce que vaut un stylo. Côté confort à l'écriture, comme je le disais juste avant, c'est un stylo qui est parfaitement confortable, que ce soit avec le capuchon posté à l'arrière ou sans le capuchon posté. Par contre, il faut bien noter une chose. Sans le capuchon, le poids de ce stylo est tout à fait acceptable, aux alentours de 22 grammes. Aucun problème pour écrire dans ces conditions-là. Avec le capuchon, par contre, il pose 43 grammes, ce qui est assez lourd. Mais il reste parfaitement bien équilibré, tout simplement parce que le capuchon poste profondément, donc il repose entre l'index et le pouce sur la main. Quoi qu'il en soit, posté ou non posté, les deux configurations fonctionnent très bien. Alors, cette plume, elle est de toute beauté, c'est bien, mais il est aussi très important qu'elle écrive bien. Alors, je n'irai pas par 4 chemins, cette plume est excellente. En premier lieu, il ne faut pas s'attendre à une plume très bouncy. Elle a un petit peu de bounce, c'est léger, mais elle reste quand même plutôt du côté rigide. Pas très rigide, mais plutôt du côté rigide. À l'écriture, c'est vraiment une plume très très douce. Elle a un tout petit peu de feedback, mais c'est vraiment très léger. Pour terminer, la plume est humide, ni plus ni moins, c'est très bien contrôlé de ce côté-là. D'ailleurs, cette humidité va dans le sens d'avoir une plume très douce. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé sur ce stylo? Du côté manufacturing, c'est de la haute qualité, aucun problème. Du côté de l'apparence du stylo, alors oui, vous n'êtes pas sur une résine de type Primary Manipulation 5, on est sur du sobre mais classieux. Une laque de Chine, un plaquage palladium. Je vous laisse re-regarder dans la vidéo le moment où je vous ai montré les gravages sur l'anneau du stylo.
c'est d'une grande finesse. Lors de la revue de plus près, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, il y avait écrit avec une grande finesse sur le côté du clip « Made in Paris ». Même à la loupe, le gravage est impeccable. Et je termine par ce qui est vraiment le plus beau, c'est la plume. De superbes découpes sur les côtés de la plume, un très beau gravage et l'impression que la plume se referme petit à petit sur le feed. Je ne sais pas si vous l'aurez noté quand vous regardiez la plume de plus près, ST Dupont a vraiment fait attention à tous les détails. Les gravages de la plume sont complètement synchronisés avec les découpes de la plume. Les lignes de gravage de la plume sont soit parallèles aux découpes circulaires, soit démarrent à la jonction des découpes. Par ailleurs, vis-à-vis de l'enfermement du feed par la plume, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais plus la plume se dirige vers le grip, plus elle enferme le feed, jusqu'à l'enfermer pratiquement aux 3/4. Et sans oublier ce superbe anneau casquette, il séparera vos doigts, qui sont sur le grip, de la plume. C'est probablement une des plus belles plumes que j'ai vues. Côté clip, c'est impeccable, il fonctionne sur pivot. La plume, quant à elle, est tout simplement excellente à l'écriture. Le stylo est parfaitement confortable à l'écriture, que ce soit posté ou non posté. 22-23 grammes non posté, c'est un poids tout à fait bon, tout à fait acceptable. Par contre, il devient nettement plus lourd une fois posté car le capuchon fait approximativement 20 grammes. Mais même le capuchon posté, il n'y a aucun problème d'équilibre, c'est juste que le stylo est nettement plus lourd. Le capuchon poste profondément. En résumé, il n'entraîne pas le stylo à l'arrière, il repose complètement entre l'index et le pouce. Du coup, ceci explique très bien pourquoi est-ce que le stylo devient fin en allant vers le finial du corps du stylo. Tout simplement, ça permet au capuchon de poster profondément et de ne pas déséquilibrer le stylo. C'est très bien joué de la part de ST Dupont, encore une fois, une belle attention aux détails. Comme vous pouvez l'imaginer, la sensation lorsqu'on touche le stylo est d'avoir quelque chose de solide dans les mains. Et je terminerai par le test de sécheresse de plume. Rappel, stylo à la verticale, plume vers le haut. Au bout de 24 heures, le stylo redémarre comme si de rien n'était. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. C'est très simple, rien. Au final, c'est un stylo qui a été pensé dans ses moindres détails. Une forme plutôt classique mais classieuse. De la laque de Chine, une plume en or 18 carats qui écrit extrêmement bien. Et en plus, cette plume a une apparence qui est vraiment de toute beauté. C'était la revue du stylo plume ST Dupont Olympio L. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.